Afuera! Cabron! Afuera! Cabron! Eh oui, les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Est-ce qu'on va assister au fameux mouchoir blanc demain au Bernabéu? Est-ce que le Bernabéu va se révolter? Est-ce que les joueurs vont vivre 1 heure et demie en enfer pour que ces derniers réagissent enfin, mouillent le maillot, fassent honneur à l'écusson? C'est un petit peu la grande question d'aujourd'hui, les amis. Très heureux de vous retrouver. Hier, grosse journée, puisqu'il y a eu 2 vidéos. Le karma par rapport à la défaite contre Albacete et un long format que j'ai tourné le soir avec Ous, où on a épluché tous les entraîneurs du marché et on s'est dit quel coach pour ce Real l'année prochaine. Allez regarder la vidéo quand vous avez le temps, puisque c'est un long format de 45 minutes. Ça donne beaucoup de force. Au programme du jour, les amis, la presse, évidemment, l'actualité Real avec la conférence de presse d'Arbelois qui vient de se terminer. J'ai screené plusieurs passages intéressants. Levante 19e. Bon, ma composition évidemment et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous permet, vous le voyez ici, de regarder les matchs du Real Madrid sur Unibet TV. Vous avez en plus de ça 10 € offerts avec le lien en description ou le code chronique. Mais attention, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Maintenant que c'est dit les amis, passons à la presse avec Confianza y toque de attention pour As, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment Marca. Je suis abonné à Marca. 8 mois de cauchemar. C'est parti. On commence, si ça veut bien s'afficher. Let's go. 8 mois des caïdas librés de chute libre. Voilà, pour ce Real Madrid, avec évidemment en photo cet homme-là qui représente évidemment le déclin de ce Real Madrid. Mbappé, qui s'entraîne, mais qui n'est pas sur la liste. Eh bien, si, justement, ça a été confirmé en conférence de presse par Arbeloa. Il fait partie du groupe. Maintenant, est-ce qu'il jouera? Est-ce qu'il sera titulaire, etc. Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il fera partie du groupe. Le Madrid qui s'accoutume à perdre. Et oui, parce que ça fait déjà combien de défaites? Il y en a eu 15 l'année dernière. Et là, cette année, j'ai pas le chiffre. Je crois qu'on en est à 7. Voilà. 15 défaites depuis la saison 2024-2025. Ce qui est énorme. Hendrick, de son côté, qui a dit: Florentino me comprend, je veux seulement marquer des buts. Très bien. Très bien, Hendrick. En tout cas, je vais suivre le Brésilien du côté de l'OL. Et enfin, bon, là, ça part de l'Atlético, mais il y avait une page que je voulais vous montrer, c'était ça. Ramos qui est arrivé à Séville hier pour finaliser normalement le deal avec son frère René et un groupe d'investisseurs. L'achat de Séville avec une offre qui avoisine les 400 millions d'euros. Évidemment, quand ça sera officiel, je vous partagerai cette information. On commence cette actu Real par, évidemment, on va en avoir plein d'ici la fin de saison, des rumeurs mercato. Et cette info qui nous sort donc de Plétigol, qui en ce moment se régale niveau info, le Real veut Haaland cet été. Florentino Pérez rêve de ce buteur et le considère comme un sauveur. Erling Haaland voit en Real Madrid son ultime défi en carrière et il adore l'Espagne. Alors ça on sait, hein, il va souvent à Marbella, etc. D'ailleurs, j'irai à Marbella là, dans 2 mois. Donc, je serai en Espagne pour vous tourner quelques vidéos. Mais oui, bah écoutez, Haaland, on aura le temps d'en reparler évidemment, sachant que ça risque d'être compliqué puisqu'on parle d'un package total d'environ 1,5 milliard d'euros. Cela comprend le prix du transfert, les bonus à la signature et évidemment son contrat à long terme. C'est ce qui rend l'opération très difficile, évidemment. Selon le socios Pepe Alvarez, Anas Lagrari, on en a parlé cette semaine, souvenez-vous, c'est l'homme qui murmure à l'oreille de Florentino Pérez, mais qui n'a pas de réel poste au Real Madrid. C'est plus un conseiller extérieur qui est pressenti pour être le nouveau PDG du Real Madrid, voudrait Klopp et Haaland. Ce qui veut dire quand même, si je lis entre les lignes, que ce Anas Lagrari pourrait prendre les commandes du Real Madrid, si l'on en croit ce Pepe Alvarez, plus rapidement que prévu. Déjà, ça pourrait être le successeur de Pérez. C'est-à-dire que Pérez mettrait un homme à lui et pas de Nadal à première vue, même si c'est 2032 pour Rafa Nadal. Et surtout, peut-être que Anas Lagrari pourrait débarquer au Real Madrid plus vite que prévu. Affaire à suivre. Beşiktaş s'intéresse à David Alaba. Info de As. Bon, un peu surpris. Moi, pour le coup, Alaba,
aucune info, j'ai pas lu de rumeur, mais je le vois bien en MLS. Je sais pas pourquoi. Je le vois bien en MLS, ce gars-là. Il a le profil pour s'éclater là-bas. Donc, je sais pas, je le vois aller là-bas. Arbeloa qui prévoit de donner un rôle très important à Vinicius Junior, faisant de lui le visage de l'équipe aux côtés de Mbappé. Alors cette info, quand je l'ai lue, je me suis dit, ouh, je ne sais pas si c'est lui qui veut vraiment ou si c'est le club. Et quand j'ai vu la conférence de presse, bon, on a compris qu'Arbeloa, il est là pour protéger ses joueurs, être une espèce de bouclier humain, mais en même temps de faire passer les messages que la direction veut faire passer. Il sait qu'il n'aura pas un contrat l'année prochaine, sauf s'il gagne un titre, mais à mon avis, il n'en gagnera pas. Donc il veut garder, il veut rester à Madrid en tant que directeur ou entraîneur du Castilla ou conseiller ou je ne sais quoi. Et donc pour cela, il écoutera ce que lui dira de faire la direction, un petit peu comme l'avait fait à l'époque Carlo Ancelotti. Le Real Madrid pense pouvoir reprendre les discussions avec Vinicius Junior pour sa prolongation depuis que Xabi Alonso a été viré. Donc ça a évidemment un lien avec ce que je vous ai dit là. On va désormais chouchouter Vinicius. Tu n'as plus l'entraîneur que tu n'aimais pas. On t'a mis un entraîneur qui va faire de toi la star de l'équipe. Maintenant, signe le contrat, hein, parce que tu vaux 150 millions d'euros et on s'en fiche de l'équilibre sportif. Nous, on veut te garder. Bon, voilà. Vous aurez votre propre avis sur la question. Je n'ai rien contre Vinicius, mais ces deux hommes ne peuvent pas jouer ensemble. Ancelotti a essayé, Xabi Alonso a essayé également, Arbeloa va essayer et va se confronter à un mur. Ils ne sont tout simplement pas complémentaires. L'huile et le vinaigre. Mbappé ne prend aucun risque avec sa blessure. Il ne devrait pas jouer contre l'Éventé. Il ne jouera pas tant qu'il n'est pas à 100%. Objectif mondial, évidemment, pour Mbappé, qui a forcé à la fin de saison dernière pour battre le record de Ronaldo, qui n'a pas battu, hein, qu'il a égalé. Et puis, bon, il a joué 20 minutes contre le Barça, alors qu'il était à moitié blessé. La gestion de Mbappé, quand même, elle pose énormément de questions. Les absents de l'entraînement de ce matin et qui ne devraient pas, du coup, jouer contre l'Evante, il y en a encore beaucoup. Malheureusement, à chaque fois, c'est 6, 7, 8 blessés. Donc, cette fois-ci, on a Rodrigo. On a toujours notre plus fidèle blessé et serviteur, Mendy, hein, qui lui a pris l'abonnement à l'année. Voilà. Militao, Trent, Rudiger et Lunin. On passe, les amis, à la conférence de presse d'Arbeloa, qui était intéressant. Alors, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure parce qu'il y a des phrases qui m'ont interpellé, d'autres où je me dis, il est dans son rôle. On commence avec celle-là. Les supporters qui nous huent demain, je leur demande de soutenir les joueurs et d'être à leur côté. Mais je respecterai la décision du Bernabéu. Bon, là, il dit un peu tout et son contraire. Bon, dans le sens, on ne peut pas soutenir des joueurs qui ne courent pas. On ne peut pas soutenir des joueurs qui ne pensent qu'à leur gueule, qu'à leurs réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas audible aujourd'hui en tant que supporter du Real Madrid. Et je ne pense pas être le seul à penser cela. Je pense que quand je dis ça, je parle aussi en votre nom. Maintenant, il a dit, je respecterai la décision du Bernabéu. Il y a un truc qu'ils peuvent faire pour calmer le Bernabéu. J'en parle juste après. Je suis arrivé au travail avant 7 h du matin. Comme je l'ai dit, du jour où j'ai rejoint jusqu'au jour où je partirai, je vais faire de mon mieux pour ce club. Je vais faire de mon mieux. Il y a beaucoup de travail. Alors, je sais que Xabi Alonso est arrivé très tôt aussi. Mais pour le coup, l'exemplarité de l'entraîneur qui bosse beaucoup et qui protège ses joueurs, mais qui en contrepartie va demander à ses propres joueurs de travailler, moi je trouve que ça se tient. Je suis un bosseur, je vous protège. Par contre, les gars, vous allez devoir bosser. Il y a Pintus qui arrive, ça va pas rigoler. Donc, étant donné que les joueurs maintenant sont moins protégés, ils sont en ligne de mire des supporters, peut-être qu'ils vont enfin se bouger le fiac là depuis 2 ans qu'ils sont en train d'absolument rien faire du côté de Madrid. Arbeloa toujours, quoi qu'il arrive cette saison, c'est moi qu'il faut blâmer. C'est de ma faute si nous avons perdu contre Albacete. Et si nous perdons un autre match, ça sera également de ma faute. Alors ça, c'est très... Je ne sais pas si c'est Mourinho ou Ancelotti, mais c'est je prends tout pour moi. Ça, c'est pareil, c'est pour se mettre les joueurs dans la poche, comme l'a dit Zidane avec son adjoint Bettoni. Il faut se mettre les joueurs dans la poche, donc il va dire ça. Je pense que la direction apprécie ce genre de discours. Dans la réalité des faits, ça veut dire, en gros, si je perds, c'est ma faute. Si je gagne, faut féliciter les joueurs. Parce que normalement, si tu dis que c'est ta faute quand tu perds, ça veut dire que c'est ta fin. C'est que c'est grâce à toi qu'on a gagné. Sauf qu'il ne dira pas que c'est grâce à lui, il dira que c'est aux joueurs. Donc il veut vraiment, vraiment se mettre les joueurs dans sa poche pour les embarquer et que les gars se disent « Oh putain, on a un entraîneur, il prend tout pour lui, on va se battre pour lui. » Je pense qu'il est dans cette stratégie-là, de se dire « On va aller à la guerre avec Mourinho. »
comme Mourinho le faisait, parce qu'il pouvait parfois défendre ses joueurs jusqu'à un certain point, puisque Mourinho à l'époque, quand il fallait défoncer les joueurs en conférence de presse, il se gênait pas. J'ai l'impression qu'Arbeloa, il est un petit peu contre nature. Alors ça m'a fait rire. J'ai même, ouh, j'ai un petit peu tiqué quand j'ai lu ça. Vinicius était un leader à Albacete. Ouais. Il a tout fait, il a fait de son mieux, il a essayé de mener l'équipe, il s'est investi à fond. Et je l'ai même remercié. Je tiens à répéter, c'est ce Vini que je veux. Et oui, c'est le Vini qui a perdu 25 ballons. C'est le Vini qui a tiré 20 mètres au-dessus des cages. C'est ce gars-là que je veux. Et je lui ai dit que s'il continuait comme ça, il pourrait même gagner le ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce Vinicius, je vois aucun autre joueur au monde meilleur que lui. Parce qu'on a on a le meilleur club du monde, mais on a aussi le meilleur centre de formation du monde. Je, je troll, mais dans les grandes lignes, c'est ce que dit Arbeloa. Arbeloa toujours sur Fede Valverde. Tiens, encore un. Est-ce qu'il veut jouer right back, défenseur droit? Mais il est tellement bon au football qu'il peut jouer à n'importe quel poste. Albacete, je l'ai fait jouer à son poste naturel, là où il est le plus à l'aise. Mais il est prêt à jouer partout, là où on lui demandera. Incroyable, hein. Ah non, des fois, je trouve que c'est un peu forcé. Je me demande s'il joue pas un rôle et qu'il nous prend pas pour des cons parfois. Bon bref, ça c'est mon avis, vous me donnerez le vote dans les commentaires. C'est mon travail de dire aux joueurs ce qu'ils doivent faire. S'ils ne le font pas, c'est parce que je ne l'ai pas bien expliqué, donc c'est ma faute. D'accord. Alors, Vini, le penalty que tu vas tirer, il faut le mettre dans les cages. Tu vois les cages. Tu les mets dans les cages, le ballon dans les cages. Par contre, si tu tires au-dessus, c'est que je t'ai mal expliqué comment étaient formées les cages. Alors, tu vois, les cages, c'est rectangulaire. Il y a des angles droits. Bon, vise pas trop près de l'angle parce que tu peux taper le poteau. Bon, si tu tapes le poteau, c'est que je t'ai pas dit que la taille exacte des buts. Je comprends. C'est ma faute. Je t'ai pas assez expliqué les dimensions et tout. Ah là là. Je veux que nous attaquions immédiatement le match demain et que nous allions chercher la victoire dès la première minute. Alors ça, pour le coup, je veux voir de la passion, de l'ambition, du désir. Je suis Arbeloa, perso. J'ai dit, les gars, vous allez prendre cher. Je vais pas vous mentir, vous allez vous faire défoncer par le public. Maintenant, vous avez une solution. Vous courez comme des affamés, comme des chiens de la casse, et si vous marquez dans les 5 premières minutes, le Bernabéu, ça y est, il va arrêter de siffler. Maintenant, si vous traînez de la patte, que vous faites des passes latérales, des passes en arrière, que vous mettez pas de rythme, pas de pressing, pas d'effort, alors là, les gars, vous allez vous faire défoncer. Moi, je suis à Arbeloa, je lui dis ça. Je leur dis ça. On passe au classement de la Liga, puisqu'on est déjà à 13 minutes d'enregistrement. Barcelone est toujours leader. Le Barça qui est parti, malheureusement, et ça je n'aurais jamais pensé le dire, mais ils vont faire un deuxième triplé national. Un deuxième triplé national. Je ne sais même pas si dans l'histoire, je sais qu'il y a des fervents de stats comme moi dans mes abonnés. Est-ce que dans l'histoire, les amis, je n'ai pas trouvé la stat, c'est déjà arrivé qu'un club, alors je dirais le Real ou le Barça, enchaîne deux triplés nationaux consécutivement? Je sais pas. Peut-être Guardiola, mais je sais même pas. Donc le Real qui doit absolument gagner pour rester à côté du Barça. On n'est pas à l'abri d'un faux pas, sachant qu'ils vont ce week-end du côté d'Anoeta, à la Sociedad. Et Levante, ah, c'est l'ogre, hein. On a perdu, parce que ça a été sorti, hein, l'info, contre l'équipe B d'Albacete. C'est déjà le 17e. Tu prends la deuxième division espagnole. Tu prends le fond du classement, donc Albacete, donc club de merde, on va dire les termes. Mais tu prends maintenant l'équipe titulaire, tu la vires et tu mets les remplaçants de l'équipe qui est 17e de Ligue 2. Tu as perdu contre eux. Donc attention, Levante à côté, c'est Manchester City. Attention. Là, c'est une erreur, voilà. Donc on va passer du coup à Levante, la forme de Levante. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran, merci de me répondre les amis. Une victoire sur les 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs. C'était une victoire quand même à Séville 3-0. Donc ça joue en 4-2-3-1. Je regarde si je connais des joueurs, j'en connais pas. Voilà, je suis désolé, je connais pas les joueurs de Levante. Dernier match, c'est contre l'Espagnol Barcelone, toujours ce 4-2-3-1 mis en place par Luis Castro. Bon, ça a pas l'air formidable quand même. Il y a quand même beaucoup de défaites. Finalement, il n'y a que 2 victoires sur les 10-15 derniers matchs. Ils ont perdu contre l'Atlético, contre Valencia, contre Bilbao. Finalement, le seul contre le Real, c'était quand ça? En septembre dernier? Ah ouais, avec but de Mastantuono.
OK, on avait gagné donc 4-1 au match aller. OK, OK, OK. On va passer au face to face, head to head, entre le Real et Levante et il y a une merde, il y a une domination du Real, mais elle est pas si il y a quand même 5 victoires pour Levante et 4 nuls, hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 matchs, enfin il y a 16 matchs où on a gagné, il y a 10 matchs où on n'a pas gagné. Donc le dernier, c'est 4-1-6-0. On avait fait 3-3 en 2021, mais ça remonte loin. Donc finalement, on va vraiment analyser ce match-là. Il y a eu donc un doublé de Mbappé, un but de Mastantuono, un but de Vinicius. Bah, c'était à l'époque où on gagnait tous nos matchs de Liga, où on était quasiment à 10 matchs, 10 victoires. Donc la composition probable annoncée, bah, écoutez, je vais vous faire. Ça, c'était la composition du 4-1. OK, donc il y avait Güler titulaire, Ceballos Valverde, Asensio était à droite. Et ah oui, on a vu Carreras dans l'axe. On passe, les amis, à ma composition contre Levante. Alors, Rodrigo est absent, Mbappé est blessé. Allez, je vois, ça y est, j'ai mon 11. Alors, dans les cages, Courtois. À gauche, Carreras. Jusque-là, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. À droite, il va pas vouloir mettre Valverde parce que ça risque de le froisser. Est-ce qu'il va pas nous mettre le jeune Jiménez encore? Qui a été bon. Je trouve qu'il a été bon, le petit Jiménez. C'est peut-être d'ailleurs l'une des sûrement la meilleure nouvelle qu'on ait eue, la seule nouvelle qu'on ait eue contre Albacete. Dans l'axe, Hausen, Raúl Asensio. Je pense qu'il s'est remis de son coup au visage. Je sais pas s'il va mettre Sestero. Est-ce que je l'ai, le petit Sestero? Est-ce qu'il va nous mettre le petit Sestero? Normalement, il devrait le mettre. S'il veut vraiment mettre sa patte sur ce Real Madrid, ouais, je pense qu'il va mettre Tchouaméni quand même. Il le mettra remplaçant, le Sestero. Il va mettre Bellingham, parce que voilà, Bellingham, faut qu'il joue. Et il va mettre qui là? Est-ce qu'il va mettre Ceballos? Est-ce qu'il va mettre Arda Güler? Ouais, je pars sur un Ceballos. Dans l'axe, Gonzalo. À droite, Mastantuono. À gauche, Vinicius. J'ai un doute sur le milieu. J'ai un doute sur le milieu. Il a mis Ceballos Valverde là. Ah non, bah, je suis con. Il va mettre Valverde. À chaque fois, je l'oublie Valverde. C'est peut-être un signe. Voilà pour ma composition contre Levante. Et on finit, les amis, avec mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui, vous le savez, vous offre 10 € et vous permet de regarder les matchs du Real Madrid sur Unibet TV. Voilà, 10 € offerts, 100 € de free bet. Le match sur Unibet TV, ça régale du côté d'Unibet avec le lien en description. Vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Let's go avec les cotes. 1,14 pour le Real, 7,90 le nul, 13,50. Bon, 1,14, vous ne gagnez pas grand-chose. 99% des gens vont sur le Real. En fait, je vais vous dire, dans un monde normal, le Real fait taire toute critique, gagne 4-0, on passe à autre chose. Ça, c'est le scénario que je veux voir. Un 4-0 du Real qui se relance avant la Ligue des Champions. C'est ce que je veux voir. Maintenant, j'ai peur qu'on assiste à... C'est quand même très faible en face, mais but pour les deux équipes, j'ai envie de mettre oui. J'ai envie de mettre oui et on va partir plutôt sur un 2-1, 3-1, 4-1. Vous savez, c'est ma spéciale. 2-1, 3-1, 4-1 et en score exact, je partirai sur un 2-1. Le 4-0, il est coté à combien là? Le 4-0, je le vois même pas. Ah si, il est à 8,25. Ah, il y a plus de probabilité d'avoir un 4-0 qu'un 2-1. Mais pourtant, je vais prendre un 2-1. Je partirai sur un 2-1 et au niveau des buteurs, Vinicius, il faut qu'il marque. Mastantuono. Voilà. Donnez-moi votre avis. Est-ce qu'il y aurait un penalty? L'équipe à domicile marque sur penalty, ça peut se tenter. 2,90, on est au Bernabéu. Le Real risque d'assiéger le camp de Levante, donc ça se tient globalement. Ça se tient. Et je crois que c'est tout hein, au niveau des pronos. Je regarde si j'ai rien oublié, mais ouais, let's go.
Let's go, let's go, let's go. Dernier point, vous avez mon e-book dans la description. Voilà, c'est un produit 100% Real Madrid, 50 illustrations, 28 vidéos. Ça soutient la chaîne. Vous connaissez ma façon de travailler, je mets beaucoup de qualité. Bah, j'ai mis de la qualité dans ce produit-là. Donc, vous pouvez l'acheter en Afrique, vous pouvez l'acheter aux États-Unis, au Canada, bref, partout dans le monde, vous pouvez avoir accès à mon e-book. D'ailleurs, le livre que vous voyez là-bas va bientôt sortir sur mon site. Donc, restez connectés parce que quand il sortira, ça sera un petit drop. Parce que c'est moi qui vais tout gérer et j'ai pas envie d'avoir 300 livres à gérer. Donc, je pense qu'il y en aura 50 pour commencer. Je verrai comment ça se vend, comment je fais les packs et tout ça. Mais ça sera un petit drop dans un premier temps. Donc, bah, les premiers arrivés seront évidemment les premiers servis. Les amis, je vous dis à demain pour ce Real Levante. Il y aura pas de Bamos, quoi qu'il arrive. Il y aura plus de Bamos cette saison. Le prochain Bamos, ça sera pour la recrue Haaland, la recrue Klopp, le retour de Mourinho, pour une victoire l'année prochaine. Je ne ferai plus de Bamos cette saison parce qu'ils m'ont tellement déçu, tellement agacé. On est en train de vivre l'une des pires années au 21e siècle. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à demain, donc aux alentours de 16h, 16h30 pour le débrief à chaud. Ciao!